Et on parle éco maintenant avec vous, Louise Bernard. L'été touche à sa fin. C'est l'heure du bilan dans le secteur du tourisme. Et justement, l'Office du tourisme de Paris publie ses chiffres. Oui, alors c'est intéressant ces chiffres parce que ça ne vous aura pas échappé. L'année dernière, on a accueilli un petit événement, un petit truc qui s'appelait les Jeux Olympiques. Donc, on va regarder cette année ce qui s'est passé. Alors, on va quand même comparer avec ce qui est comparable, avec 2023. Eh bien, bonne nouvelle, on est revenu à des chiffres plutôt satisfaisants. Au niveau d'avant JO, 6 400 000 touristes en juillet-août cette année. À noter aussi le retour des familles qui étaient moins venues pendant les Jeux. Ce n'est pas le même public. Le nombre de nuitées, alors il est à peu près stable, une toute petite baisse, moins 1%. C'est pas grand-chose par rapport à 2023. C'est important aussi de regarder la fréquentation étrangère, car ce sont les touristes qui dépensent le plus. Bon, légère baisse aussi, mais 2% seulement par rapport à 2023. Point positif, la forte augmentation des touristes asiatiques. Dans le détail, on a plus 34% de touristes japonais, plus 40% de chinois. Ceux du Moyen-Orient aussi, plus 24% de touristes venus d'Arabie Saoudite. Et ça, c'est bon pour quel secteur, à votre avis ? Pour le luxe. Le luxe, exactement, l'hôtellerie de luxe. Et ça, c'est des points positifs. Mais est-ce qu'il y a des nationalités qui sont peut-être un peu moins venues cette année ? Eh bien, il y a une grosse surprise dans ces chiffres dévoilés hier, c'est qu'on a manqué de touristes américains. En tout cas, il y en a eu beaucoup moins. Moins 27% par rapport à 2023. C'est beaucoup. Ça, exactement. Et ça n'avait pas été observé depuis longtemps, d'ailleurs. Alors, c'est difficile d'expliquer pourquoi l'Office du tourisme pense que c'est peut-être le taux de change qui est défavorable ou alors l'instabilité du contexte géopolitique. Mais rassurez-vous, ces touristes américains, ils pourraient revenir à la rentrée. Les premières réservations montrent en tout cas que c'est plutôt positif. Autres nationalités qui ont manqué à l'appel aussi, ce sont les Italiens et les Britanniques. Là, on sait exactement pourquoi. Ils ont préféré la mer et on les comprend. C'est vrai qu'il n'y a pas encore la mer à Paris. Non, mais on peut se baigner dans la Seine, mais visiblement, ça n'a pas été un argument qui a été entendu. De toute façon, l'été à Paris, c'est pas le plus gros de la saison touristique pour la ville. Conclusion, donc, un bon été qui arrive après un très bon semestre en 2025. On pourrait donc s'approcher du record de 2019 et accueillir près de 37,5 millions de touristes cette année si on continue comme ça. En 2019, il y en avait eu 38 millions et 2019, vous le noterez, c'était avant le Covid. Donc, on va se rapprocher à nouveau des niveaux d'avant Covid.